Comment empêcher votre chat de faire ses griffes sur votre canapé, votre tapis préféré ou encore votre papier peint? C'est le sujet de cette vidéo. On va voir comment protéger votre intérieur tout en respectant les besoins de votre félin parce que oui, ce comportement de griffade est naturel, mais il existe des solutions douces et efficaces pour rediriger ses griffes vers les bons endroits sur les bons supports. Alors d'abord, pourquoi votre chat fait-il ses griffes? Avant de chercher à stopper le comportement, il est essentiel de le comprendre. Faire ses griffes n'est pas une bêtise, c'est un besoin physiologique et psychologique qui est vraiment ancré dans l'instinct de votre chat. D'abord, c'est pour marquer son territoire. En griffant, le chat dépose des phéromones et laisse une marque visuelle. C'est un peu sa façon de dire ici c'est chez moi ou je suis passé par ici aux intrus potentiels. 2 et c'est totalement instinctif aussi, ça lui permet de s'étirer. En général, il s'étire de tout son long, il détend comme ça ses muscles et il entretient également l'affûtage de ses griffes en éliminant les peaux mortes. Et troisième aspect, en cas d'excitation liée au jeu par exemple, ou au contraire de stress, griffer permet à votre chat d'évacuer le surplus d'énergie et de s'apaiser, donc ça lui permet aussi de gérer ses émotions. À travers ces 3 points, on voit bien que faire ses griffes, c'est vraiment un comportement naturel. Donc il ne s'agit pas de supprimer ce comportement, mais plutôt de l'orienter vers les bons supports. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça me permet de continuer à créer ce type de vidéos. Allez, on continue. Alors, pourquoi votre chat a-t-il choisi votre canapé? Si votre chat ignore son arbre à chat pour attaquer votre fauteuil, ce n'est absolument pas par vengeance. C'est souvent en fait une question d'opportunité. Il est intéressé par la texture en fait, le tissu du canapé, le relief du papier peint ou encore la rugosité de la moquette offre une résistance qui est plutôt parfaite sous les griffes et donc plutôt intéressante pour votre chat. La deuxième chose, c'est la stabilité. Un meuble lourd ne bouge pas aussi quand le chat tire dessus, contrairement à certains petits griffoirs instables. Et enfin, l'emplacement. Ces meubles sont souvent au cœur de votre lieu de vie et donc du sien, avec du coup des zones de passage idéales pour marquer son territoire. Alors, la solution clé vraiment pour se résoudre, entre guillemets, ce problème de comportement, c'est d'opter pour le bon griffoir et de l'avoir au bon endroit. Parce qu'on ne peut pas empêcher un chat de griffer, mais on peut par contre lui offrir un meilleur support. Et tout l'enjeu va être de l'orienter vers ce meilleur support. Donc voici comment choisir l'équipement qui lui fera, on l'espère, oublier votre mobilier. Le critère numéro un, c'est vraiment la stabilité. On en a parlé un peu plus tôt. Si le griffoir vacille, le chat risque de retourner vers votre canapé, votre tapis ou votre papier peint, parce que le fait qu'un griffoir vacille, ça lui permet pas d'aller jusqu'au bout dans son comportement. Ça peut aussi susciter de l'inquiétude, voire de la peur. Donc bref, ce n'est pas une association positive pour votre chat qui privilégiera plutôt de retourner sur les supports qu'il connaît et qu'il apprécie. Deuxième aspect sur ce griffoir, il a aussi besoin d'avoir une certaine hauteur, ou en tout cas d'être assez haut pour permettre au chat de s'étirer de tout son long sans se courber. Deuxième point, c'est la diversité des formes. C'est important que vous regardiez, et je vous invite à le faire, où votre chat fait ses griffes. Parce que votre chat peut avoir des préférences. Certains chats vont préférer griffer à l'horizontale, donc aller s'étirer de tout leur long sur votre tapis, par exemple. D'autres vont préférer s'étirer en hauteur sur un poteau ou sur un mur. Donc voilà, suivant les préférences et suivant les endroits, on va dire, dans votre habitation, ça va être important de varier les griffoirs. Donc, vous avez des poteaux verticaux en cisaille qui existent. Vous avez des griffoirs en carton au sol. Vous avez aussi des griffoirs design comme Omicat par exemple. Vous avez beaucoup de griffoirs différents, du choix. Vous avez aussi des planches murales. Donc, ça va être important de choisir en fonction de là où vous avez observé votre chat, comment il fait ses griffes, de façon plutôt horizontale, verticale, les deux. Ça va être important de l'observer. Et deuxième aspect sur ce point-là,
Ça va être bien aussi de varier les textures, si je puis dire. On l'évoquait plus tôt, si votre chat fait ses griffes sur votre canapé, sur votre tapis préféré ou encore sur votre papier peint, c'est parce que la texture est intéressante sous ses pattes. Donc là aussi, vous pourriez varier les griffoirs avec par exemple des poteaux en sisal, des griffoirs plutôt en carton au sol, ou des planches murales. Enfin, voilà, c'est aussi varié sur ces aspects-là pour voir ce qui lui plaît et surtout avoir toutes les chances que bah, il réoriente son comportement de griffade sur le bon support qu'est le griffoir. Et enfin, troisième point, c'est avoir un placement stratégique. Comme on l'évoquait plus tôt, en général, votre chat va choisir les lieux de passage, les lieux qui sont importants pour vous. Donc, bah, il ne s'agirait pas d'aller cacher le griffoir dans un coin reculé. Placez-le vraiment près des endroits où ou voire même un endroit qu'il pouvait abîmer précédemment, ou près des lieux de passage, en tout cas, voire près de ses zones de sommeil, de façon à faciliter le fait que votre chat aille faire ses griffes sur le griffoir et pas sur d'autres endroits. Alors, on peut avoir plusieurs techniques pour rendre le griffoir irrésistible. Si votre chat boude son nouvel accessoire, ou en tout cas pour le rendre plus intéressant, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est l'herbe à chat. Vous pouvez frotter le griffoir avec de l'herbe à chat. L'odeur stimulante incitera votre félin à s'y intéresser et à planter ses griffes. Et ça fait une bonne association aussi avec le griffoir qui, du coup, incitera davantage votre chat à y faire ses griffes. Deuxième chose, c'est l'incitation par le jeu. Si vous avez un jeu de type canne à pêche, par exemple, vous pouvez jouer autour du griffoir avec votre chat en faisant tourner une canne à pêche. Dans l'excitation de la chasse, le chat pourra agripper le support et découvrira sa texture. Et en général, quand il est donc dans un comportement d'excitation comme ça lié au jeu, il aime aller faire ses griffes aller faire ses griffes. Et donc là, le fait qu'il y ait le poteau à côté ou le griffoir au sol ou autre pourrait permettre que votre chat, voilà, bah, fasse là aussi la bonne association et agrippe le support voulu. Et troisième point, c'est avoir une validation positive. C'est-à-dire que quand votre chat pose une patte sur son griffoir, gratte un peu le griffoir, bref, a le comportement voulu, félicitez-le chaleureusement et ou offrez une friandise. Ça lui permettra vraiment d'avoir une association positive avec le griffoir et d'associer que bah, c'est bien qu'il fasse justement ses griffes dessus. L'apprentissage, ça peut prendre du temps, donc du coup, en attendant qu'il adopte ses griffoirs, vous pouvez sécuriser ou tenter de sécuriser votre intérieur avec quelques astuces. D'un côté, vous pouvez avoir une dissuasion tactile et de l'autre aussi des barrières physiques. En termes de dissuasion tactile, on l'a dit plus tôt, le fait de faire ses griffes, c'est aussi une question de texture sous les pattes. Et certaines textures, eh ben, ils les aiment pas du tout. Donc, si vous recouvrez temporairement les zones abîmées, par exemple avec du ruban adhésif double face, du papier aluminium ou du film plastique épais et lisse, il y a des chances que votre chat délaisse les supports qui sont recouverts de ces textures. Deuxième chose, si la zone est vraiment trop tentante pour votre chat, vous pouvez aussi en modifier les accès. Réorganiser par exemple les meubles pour bloquer l'accès au coin de mur préféré, utiliser des protections transparentes du commerce, des plaques plexi, des housses, ou bien carrément restreindre l'accès à certaines pièces en votre absence ou la nuit par exemple. Un point qui peut aider aussi, alors pas dans le comportement en tant que tel, mais à limiter, on va dire, les dégâts, c'est l'entretien des griffes. Dans tous les cas, pour la bonne santé du chat, il est important qu'il puisse avoir les griffes qui restent quand même entretenues, et donc une coupe régulière est quand même recommandée. C'est une mesure qui est préventive, qui est très efficace, qui peut être très efficace pour limiter les dégâts, même si, comme je l'ai dit, ça n'empêchera pas le comportement de griffade. Alors, pour entretenir les griffes, il faut toujours utiliser un coupe-griffe.
puisque les ciseaux classiques pourraient vraiment écraser la griffe, donc blesser votre chat. Donc les coupes-griffes sont vraiment indispensables pour l'entretien. Et ça, vous pouvez les retrouver dans les commerces pour animaux sans difficulté. Pour couper les griffes de votre chat, il faut que vous observiez la griffe de votre chat à la lumière. Vous verrez qu'il y a une petite zone qui est translucide au bout de la pointe, à la pointe de la griffe. Et il s'agit de couper en fait uniquement cette petite zone translucide. Vous ne devez jamais toucher la partie plus rosée qui contient des nerfs et des vaisseaux sanguins. Moi, ce que je vous recommande, si vous avez des doutes, et en général, quand on en parle la première fois, c'est on n'est pas très rassuré pour couper les griffes de son chat, on a peur de mal faire, de le blesser, etc. Donc, ce que vous pouvez faire pour la première fois, c'est d'aller voir votre vétérinaire ou un toiletteur et de lui demander de vous montrer comment on procède. Comme ça vous permettra de voir et puis derrière de reproduire chez vous, justement pour entretenir les griffes de votre chat. Ce qui est important pour pouvoir faire l'entretien des griffes, c'est aussi d'habituer votre chat à se faire couper les griffes. Alors pour un chaton, ça peut être relativement facile si vous l'habituez dès le plus jeune âge, en manipulant par exemple ses pattes, en faisant sortir ses griffes doucement lors des câlins. Ça permettra comme ça progressivement de le désensibiliser Hem, à cet entretien des griffes, au fait de voir le coupe-griffe s'approcher, au fait de voir le coupe-griffe, bah, qui lui coupe les griffes, donc ça permet comme ça de l'habituer, très jeune et c'est plus facile. Pour un chat, adulte, ça peut être plus compliqué, et il y a des conditions, on va dire, qui peuvent être réunies. C'est déjà d'agir quand le chat est calme ou somnolent. Vous ne le forcez pas, vous faites d'abord une griffe, voire deux, vous le récompensez, et puis vous recommencez éventuellement plus tard si c'est nécessaire. Pour un chat adulte, là aussi, vous pouvez procéder par habituation. D'abord, voilà, lui toucher les griffes doucement pour qu'il s'habitue à ça. Ensuite, l'habituer à le faire sortir ses griffes pour que vous puissiez voir l'état de ses griffes, etc., etc. Le tout, c'est de procéder étape par étape pour que le chat s'habitue progressivement à ces manipulations, et ça en toute confiance. Alors globalement, pour les chats, c'est aussi bien de favoriser aussi l'éducation positive. Alors, on en parle surtout pour les chiens, mais pour tous les animaux, globalement, c'est plutôt la méthode à adopter. Et c'est-à-dire procéder surtout sur l'encouragement et faire les bonnes associations et surtout ne jamais punir. Parce que si vous grondez votre chat quand il fait ses griffes sur le canapé, il ne comprendra pas forcément qu'il doit arrêter de griffer, en fait. Il va surtout apprendre à avoir peur de vous parce que vous allez hausser le ton, parce que vous allez avoir un comportement menaçant euh, et agressif pour le coup. Donc, il va avoir peur de vous. Donc, peut-être que ça va provoquer en effet l'arrêt des griffades quand il est face à vous. Par contre, au moment où vous vous absentez, bah là, rien ne l'empêche de continuer à faire ses griffes sur votre canapé, sur votre papier peint, sur votre tapis. Donc le but, c'est vraiment plutôt de l'encourager à aller faire ses griffes au bon endroit, si je puis dire, à savoir sur son griffoir, plutôt que de le faire aux endroits qui posent problème, on va dire, et sur vos meubles. Donc misez vraiment sur le renforcement positif. Ignorez, si vous pouvez, les comportements indésirables. Je sais que c'est pas facile, mais c'est important. Et pour ça, prenez des mesures de précaution comme la protection de vos meubles, par exemple. Et surtout, célébrez joyeusement chaque utilisation du griffoir. Vous pouvez l'associer à une récompense, par exemple, une friandise ou une caresse. Vous devez surtout ne pas crier, ne pas punir physiquement, puisque le risque, c'est que si vous adoptez, vous, ce comportement-là, le chat perd confiance en vous, en ayant peur de vous, et ça n'aide pas du tout à l'apprentissage. Donc, globalement, il faut faire preuve de patience, parce que tout changement d'habitude, bah, ça se fait pas en un jour. Donc, restez calme si vous le pouvez, faites preuve de patience et laissez à votre chat le temps de s'habituer à son ou ses griffoirs. Et enfin, si vous instaurez des règles, elles doivent être constantes.
Si c'est non un jour, ça doit être non toujours. Récapitulatif. Votre plan d'action anti-griffe se fait en 5 points, en 5 étapes. Pour retrouver la paix à la maison et sauver votre décoration, suivez ces étapes. Premièrement, installez des griffoirs qui soient stables. Assurez-vous qu'ils ne bougent pas d'1 millimètre sous l'assaut de votre chat. Placez-les à des endroits stratégiques, par exemple devant les zones abîmées ou sur les lieux de passage. Rendez les meubles désagréables par du scotch double face ou de l'alu, par exemple, temporairement. Félicitez les succès sur le griffoir par justement des caresses, des friandises. Préférez vraiment les associations positives à des punitions. Et enfin, entretenez les griffes, ça permet comme ça de limiter les dégâts accidentels. Ce qui est surtout important quand vous adoptez un chat, c'est aussi avoir une part d'acceptation. Quand vous acceptez un chat chez vous, c'est aussi accepter ses instincts naturels. Alors, avec les bons aménagements, l'aménagement de votre environnement et autres, votre intérieur, il peut rester élégant tout en étant un paradis pour votre compagnon. On l'a vu, là, les emplacements de griffoirs, dans des lieux stratégiques, dans les lieux de passage, voilà. L'aménagement de l'environnement peut déjà résoudre un certain nombre de problèmes que vous pourriez avoir avec votre chat. Par contre, si malgré tous vos efforts et votre patience, le comportement, là, notamment de griffade, persiste de manière excessive, vous pouvez aussi consulter un comportementaliste félin. Il saura analyser votre environnement spécifique pour trouver la bonne solution qui convienne à vous et votre chat et résoudre les problématiques que vous pourriez avoir. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et de votre chat et je vous dis à très vite.